Le développement moteur du bébé, on devrait le voir suivre la séquence naturelle du développement parce que le bébé vient un peu programmé avec la séquence du développement humain, si on veut. Donc, chaque enfant a son propre rythme. Mais il y a quand même des étapes qui généralement sont séquentielles et qu'on va voir arriver à un moment donné ou à un autre. Donc, ce qu'on veut voir surtout pour savoir que le bébé n'a pas de retard, c'est qu'il n'y a pas de plateau. Donc, on veut voir de la progression. Donc, tant que notre bébé s'améliore, apprend des nouveaux mouvements, des nouvelles positions, ça, c'est encourageant. On veut justement voir un bébé qui est engagé à bouger. Donc, il y a du plaisir dans toutes les positions, qu'on le place sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Il est bien et il explore ses mouvements et lorsqu'il devient un petit peu plus habile là, avec sa vision, ben, on le voit engagé avec l'environnement. Donc, il va tendre le bras vers les choses ou regarder les adultes près de lui ou au plus loin. Donc, quand le bébé est vraiment tout petit, on veut surveiller d'abord ses habitudes de positionnement. Donc, on veut un bébé qui tourne la tête des deux côtés et qui utilise ses deux côtés également. Donc, qui tire pas seulement avec un bras ou une jambe. Et on veut regarder aussi son tonus. Donc, on veut que le bébé soit pas trop mou ou trop rigide dans ses mouvements ou qu'il n'y a pas quelque chose d'atypique là, comme des tremblements. Mais sinon, au niveau des grands jalons qu'on s'attend à voir chez le bébé, ben, le premier grand jalon, c'est soutenir sa tête. Donc, généralement, dans le premier 3 mois, le bébé va arriver à faire ça. S'il arrive vers le 4 mois et qu'il y a encore beaucoup de difficultés à soulever sa tête ou ça semble être un grand, grand effort, ça peut être un petit peu plus préoccupant. Sinon, après avoir soulevé sa tête, il va se pousser et on veut le voir se retourner. Alors, entre 4 et 6 mois à peu près, il va explorer les retournements d'un côté ou de l'autre. Certains bébés vont se retourner du ventre au dos avant, d'autres du dos au ventre avant. Mais ce qu'on veut, c'est qu'éventuellement, ils roulent des deux côtés et qu'ils trouvent ça intéressant là, d'explorer ce mouvement-là. Et à travers ces mouvements-là, ben, il va développer assez de force pour, à un moment donné, venir s'installer en position assise de lui-même. Donc, on veut que d'ici l'âge d'à peu près 8 mois, euh, ça peut se passer là, entre 6 et 9 mois, mais généralement, autour de 8 mois, on va voir que l'enfant va être capable là, de se placer à partir du sol en position assise. Entre la position assise et les déplacements debout, euh, généralement, il va y avoir des déplacements, que ce soit en rampé, à quatre pattes. Et éventuellement, il va se lever debout, probablement en se poussant ou en se tenant avec des meubles et commencer à marcher un petit peu de côté et un jour se lâcher. Puis la marche, dans le fond, peut arriver entre 12 et 18 mois. Il y a beaucoup de variations individuelles. Donc, le retard moteur de l'enfant, on ne va pas le voir nécessairement dans un jalon qui n'est pas là à un certain âge. Les enfants vont passer par la majorité des jalons et tant qu'on voit notre bébé avancer, être heureux, explorer, ben c'est encourageant, peu importe qu'il atteigne la marche à 12 mois ou à 15 mois. Tout ça, c'est dans la normalité. Mais le parent est vraiment l'expert de son enfant. Donc, dès qu'un parent sent qu'il y a quelque chose qui chicote, qui se passe pas comme ça devrait se passer, ça vaut toujours la peine de consulter, ça vaut toujours la peine d'aller se faire rassurer. Souvent, ça va être ça le résultat, mais les fondations de la première année de vie sont les plus importantes et vont se répercuter sur ce qui vient après s'il y avait quelque chose. Donc, plus on consulte tôt pour avoir quelques petits conseils, si ce n'est comment encourager, par exemple, le bébé à aller sur le ventre s'il n'est pas bien, parce que il y a des bébés qui vont avoir des troubles digestifs, ils ne seront pas bien sur le ventre et ça n'a rien à voir avec la motricité, mais parce qu'ils n'iront pas sur le ventre, parce qu'ils vont pleurer, parce qu'ils sont mal à l'aise, ben à ce moment-là, ça peut entraîner des retards sur la motricité parce que cette position-là est importante pour développer les muscles de la posture.
par exemple. Donc, c'est toujours pertinent de consulter le plus tôt possible durant la première année de vie. Lorsque l'enfant vieillit, on a un peu plus de temps pour observer. Mais dès qu'on se questionne comme parent, ça vaut la peine de consulter.